Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est si difficile en fait de sortir d'une emprise, de sortir d'une relation toxique. Je vais vous expliquer les mécanismes pour que vous puissiez comprendre si vous êtes dedans, comprendre le pourquoi et surtout de pouvoir justement changer les choses pour ne plus accepter simplement l'inacceptable. Je vais donc t'inviter à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et tu as plus de 500 vidéos sur ma chaîne YouTube où tu vas pouvoir trouver vraiment tous les sujets sur le couple, les pervers narcissiques, etc. Donc, n'hésite vraiment pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de sortir d'une relation toxique? Donc, je vais te donner les différents points. Le premier point, c'est qu'en fait, tu tombes dedans sans même t'en rendre compte. On appelle ça l'histoire de la grenouille. Donc, la grenouille qui est dans de l'eau froide et on va augmenter petit à petit la température. La personnalité toxique, c'est un enfant. C'est un enfant pourri gâté qui a en fait besoin d'avoir de l'attention de son parent, donc vous, et qui a en fait besoin de jouer pour avoir un certain contrôle. Est-ce que si je fais ça ou ça, est-ce que ça fait réagir la personne? Est-ce qu'elle m'aime toujours? Est-ce que j'ai toujours de l'emprise? Donc, c'est vraiment important à comprendre que c'est juste une question de contrôle pour voir si ça fonctionne. Le pire pour les personnalités narcissiques, en tous les cas, ça ce sont les pires, les personnalités donc narcissiques qui veulent tout pour eux, c'est à partir du moment où ça ne fonctionne plus, pour eux c'est insoutenable, c'est insupportable parce qu'en fait, ils deviennent insignifiants à vos yeux et quelqu'un qui est narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin d'être au premier plan. Et donc, cette personne va d'abord utiliser différents tests pour voir jusqu'où la personne, jusqu'où elle peut aller, quelle est donc la limite. Et même quand elle a dépassé la limite, si vous pardonnez, si vous passez au-dessus, pour la personne, elle se dit, c'est bon, la prochaine fois, je peux faire la même chose, si pas plus. Donc, ça, c'est déjà important à comprendre que la première chose, c'est d'apprendre donc à poser ses limites. Parce que tant que vous ne savez pas poser vos limites, vous allez laisser faire en pensant, ça arrive une fois, c'est pas dramatique, il faut être conciliant, faut savoir pardonner, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, etc. Mais dans la tête de l'autre personne, c'est si je fais ça, c'est acceptable, bah alors je vais continuer à le faire puisque de toute façon, elle m'a pardonné ou il m'a pardonné très facilement. Pourquoi, en fait, est-ce que je me gênerais? Donc ça, c'est la première chose, c'est le fait que quand la personne fait les premiers signes toxiques, en fait, vous ne réagissez pas. Pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas? Parce que il y a plusieurs choses chez vous qui se mettent en place. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que dès la naissance, le bébé, il va mettre en place des chemins neuronaux. Il va mettre en place des chemins neuronaux pour apprendre à parler, pour marcher. Il va mettre aussi en place des chemins neuronaux par rapport à l'attachement. Et le fait de cet attachement, s'il est défaillant, eh bien, l'enfant, le bébé, il va s'adapter pour ne pas manquer de nourriture. Comme vous le savez, un enfant, il ne peut pas se débrouiller tout seul. Pardon. Donc, si on ne lui donne pas à manger, il meurt. Et les deux plus grandes peurs de l'être humain, c'est la peur de mourir et la peur de ne pas être aimé. Donc, vous imaginez à quel point les deux sont liés. Et donc, cet enfant, s'il a eu des parents où il n'a pas reçu l'amour comme lui, il avait envie de l'avoir, eh bien, il va mettre en place des systèmes, des chemins neuronaux, en fait, pour pouvoir justement avoir le minimum syndical qui est avoir du chauffage, avoir un toit et avoir à manger. Donc, ça peut être par exemple, je dois rester discret, je dois faire passer les besoins de mes parents avant, je ne peux pas être moi, je dois tout le temps faire attention, je dois tout le temps être sur le qui-vive parce que je ne sais jamais à quoi m'attendre et je dois m'adapter en fait très vite en fonction de ce qui se passe dans le schéma familial. Et donc, vous répétez en fait tout cela dans vos relations, que ce soit au travail, que ce soit familial, que ce soit avec votre conjoint, conjointe, que ce soit même avec vos enfants. Et donc, de là, comme vous laissez faire, eh bien en fait, vous mettez en place la relation toxique pensant que vous êtes gentil, agréable, aimant, etc. En fait, vous mettez en place un schéma neuronal de je me fais avoir, je me laisse faire. Et au final, c'est pas bon pour vous non plus parce que ça monte jusqu'à explosion.
Donc, c'est important en fait de comprendre quand on est dans une relation toxique les deux schémas. Ça veut dire le schéma de la personnalité toxique et ce qui se passe chez vous. Parce que uniquement, surtout quand on sort d'une relation toxique, uniquement travailler sur l'autre, rejeter la faute sur l'autre et être en mode « je n'ai pas envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi », je peux vous assurer que ça ne fonctionnera pas. Je suis désolée de vous le dire, mais dans toute relation, vous avez votre part de responsabilité. Et votre part de responsabilité, eh bien, elle tient aussi dans le fait de comprendre qu'est-ce qui s'est passé aussi pour vous, qui a amené l'autre personne à se comporter comme ça, l'autre personne à rester dans ce schéma. Et pourquoi est-ce que j'ai accepté tout ça? Parce que tant que vous ne ferez pas ce travail-là sur vous, je peux vous assurer que vous avez 95 ou 95% de chances de retourner dans les mêmes schémas. Et donc d'être frustré, malheureux, malheureuse, et de vous dire que je n'ai pas de chance en amour. Et en fait, c'est pas ça du tout, c'est pas une question de chance, c'est une question de chemins neuronaux. Parce que quand on est dans une relation toxique, à un moment donné, ça devient le quotidien. Ça devient notre normalité. L'autre, un jour, c'est chaud, un jour, c'est froid, un jour, il m'encense, un jour, il m'insulte, un jour, c'est le grand bonheur, un jour, c'est je te déteste. Ça nous semble normal. Parce que l'être humain, on peut dire ce qu'on veut, l'être humain s'adapte. L'être humain va toujours s'adapter dans l'environnement dans lequel il vit. Depuis des millénaires, l'être humain s'adapte dans l'environnement dans lequel il vit. Et donc, c'est hyper important de comprendre comment en fait vous fonctionnez, comment est-ce que l'autre fonctionne. Si vous voulez comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne, eh bien parfois ça sert à rien, entre guillemets. Parce que la personnalité vraiment narcissique et toxique n'a pas du tout le même mode de fonctionnement que nous. Et beaucoup de personnes se perdent dans les relations parce qu'elles veulent ou elles imaginent que l'autre va les aimer de la même façon que nous on aime. Quand on arrive à avoir cette maturité d'esprit de dire chacun n'a pas les mêmes attentes, n'a pas les mêmes besoins et n'aime pas de la même façon, eh bien à ce moment-là, on arrive plus facilement à se détacher des attentes et à comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne ou pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Si vous avez des attentes qui sont, par exemple, de vivre en couple, d'avoir de l'attention, etc., et pour vous, c'est viscéral, mais que l'autre personne ne fonctionne pas du tout de la même façon que vous, c'est même peut-être pas que la personne, elle est toxique, c'est que vous ne fonctionnez pas du tout de la même façon. Donc, à un moment donné, ça ne sert à rien d'essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Ça ne sert strictement à rien. C'est pas pour ça que vous devez changer. C'est pas pour ça que l'autre doit changer. C'est juste de comprendre le fonctionnement. Comment, en fait, est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on est totalement au clair dans la société actuelle d'essayer le mieux que l'on peut, de ne pas faire, de ne pas forcer nos pensées aux autres et de dire chacun a le droit de penser comme il veut, mais pas notre conjointe. Et donc de là, on peut justement arriver à laisser faire l'autre en se disant il finira par changer, il finira par s'attacher, il finira par comprendre qu'il me fait du mal, de la peine, etc. Or, c'est totalement faux. Quand on tombe sur une personnalité réellement toxique qui cherche uniquement à prendre quelque chose chez vous et qui va utiliser toutes les possibilités, tous les stratagèmes possibles pour vous faire plier uniquement à son désir. Là, vous êtes totalement dans une relation qui est toxique. Et pourquoi est-ce qu'elle est toxique? Parce qu'en fait, vous laissez faire. Dans les patterns, on explique ça en psychologie. Il ne peut pas y avoir de manipulé s'il n'y a pas de manipulateur. C'est simple en fait. Si vous ne vous laissez pas manipuler, le manipulateur n'existe plus. Si vous coupez les ponts, il n'y a pas de relation toxique. Si vous n'acceptez pas cela, la relation, elle se termine. Donc, vous n'êtes pas dans une relation toxique. Alors, pourquoi est-ce que dès le départ, vous acceptez l'inacceptable? Comme je vous l'ai expliqué, vous avez donc vos chemins neuronaux. Et ça vient donc de votre enfance. Ça vient de la construction de l'enfance par rapport justement à cette confiance en soi et à cette construction globale de l'estime de soi, de la confiance en soi, etc.
Tant que vous n'aurez pas travaillé sur ça, eh bien, en fait, vous allez répéter encore plus ces schémas. C'est quoi ces schémas? Je vais juste boire un petit coup de café, si vous permettez, parce que je ne sais pas pourquoi je meurs de soif. Bon, je ne coupe pas les vidéos, donc on est entre nous. Eh bien, en fait, cette construction, cette estime, c'est j'estime avoir de la valeur, j'ai beaucoup de respect pour moi-même, donc je ne vois pas pourquoi je devrais accepter que l'autre me manque de respect. Mais les 99% de mes clients n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Ils imaginent qu'ils en ont. Ils me disent, si, j'ai du respect pour moi-même. Et quand je creuse avec eux, parce que croyez-moi que je creuse, quand je creuse, en fait, ils s'avèrent et ils s'en rendent compte, ils sont là. Ah oui, je n'avais pas vu les choses comme ça. Je n'avais pas vu qu'en fait, je ne me respecte pas. Si vous êtes dans une relation toxique, c'est que vous ne vous respectez pas. Et ça, cette construction, vous pouvez la faire à tout âge. À tout âge, il est tout à fait possible de faire cette construction qui n'a pas été faite dans l'enfance. Parce que ça sert à rien de tirer sur vos parents, etc. C'était les choses de la vie, c'est fait, c'est fait. Votre responsabilité maintenant, c'est, ok, j'étais dans cette relation, comment justement je peux donc sortir de cette relation? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je viens juste de sortir le tout nouveau programme Renaître après une relation toxique, où pas à pas dans les vidéos, vous allez justement avoir toutes les clés pour pouvoir vous reconstruire à votre rythme. Et j'ai ouvert aussi un canal de discussion parce que rester seul et ne pas pouvoir vider, échanger et avoir des conseils au moment où on est le plus mal, pour moi, c'est le plus difficile et le plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en même temps ce programme dans, en fait, ça s'appelle un Discord, pour que vous puissiez justement échanger, mettre aussi vos réussites, avoir vraiment un groupe d'entraide de personnes qui ont vécu la même chose que vous et qui sont tout à fait capables de le comprendre. Parce que on est souvent seul et démuni. Vous savez, quand j'expliquais à l'époque ce que j'avais vécu, les gens ne voulaient pas me croire. Les gens me disaient, faut être débile pour rester dans une relation comme ça. Mais on est tellement dedans qu'en fait, à un moment donné, on ne s'en rend pas compte. Et c'est seulement après, quand on en est sorti, qu'on se dit, mais mon Dieu, c'est pas possible, pourquoi est-ce que je suis restée là-dedans? On a de la culpabilité, on est gêné, on n'ose même pas raconter ça à d'autres personnes et on se dit, mais en fait, je suis stupide. Et ça ajoute au côté manque de confiance que la personnalité toxique a essayé de nous faire comprendre comme quoi tu n'es pas quelqu'un de bien, t'es moche, t'es pas assez intelligente, tu es de moins que rien, plus personne ne voudra de toi parce que t'es qu'un déchet. Moi, c'est tout ce que j'ai déjà entendu, hein, donc je ne l'invente pas. Donc, et ça, plus le fait de se rendre compte qu'on a été stupide, eh bien, en fait, ça diminue encore la confiance. Le fait d'avoir un canal de discussion privé où je surveille quand même ce qui se passe, eh bien, ça va vous permettre de voir aussi les histoires des autres, de voir leur réussite et grâce aux vidéos et à mon accompagnement avec aussi pour que vous puissiez en fait vous en sortir beaucoup plus rapidement. Vous allez avoir toute une suite de vidéos sur les relations toxiques et je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en barre de description et de découvrir tout le programme complet pour renaître après une relation toxique. On se retrouve bientôt et je vous embrasse. Ciao.